Bonjour et bienvenue dans cet extrait de coaching. Dans cette vidéo, je vous montre en fait un condensé de moins de 5 minutes d'un échange qui en fait a duré 1 heure avec un client. On part aujourd'hui vers Lille et c'est un couple qui refait toute une maison mais qui n'a pas encore toute la trésorerie. Donc il y a des problématiques de phasage par exemple. Comme c'est un condensé, il vous manque quelques éléments de contexte. J'ai fait pas mal de coupures au montage pour que ce soit pas trop longuet à regarder. Harrison, je vous écoute. Quelle est votre demande? Et donc, le bien est assez atypique. Et donc, on aurait aimé être accompagné par des experts pour nous ouvrir le champ des possibles. Voilà, essayer d'inventorier les différents scénarios de vie qu'on souhaitait faire, qu'on souhaitait vivre dans la maison. Et ensuite, qu'on ait plusieurs propositions. Vous pouvez voir la devanture de la maison sur lesquelles on a signé un compromis. Ouais. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est le bâtiment principal. Et donc, je vais d'abord vous montrer le plan de la pièce qu'on veut rénover en priorité. Donc, désolé, j'ai pas mieux en relevé. Là, on est capable un peu de temporiser. Et le but, c'est de phaser les travaux parce que ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on n'aura pas assez de budget. Mais quand vous allez voir, donc voilà, ça, c'est un peu l'état de la salle de bain, des chambres, et donc on est vraiment dans le jus, quoi. Donc on sait qu'on va devoir faire les travaux. Le but, c'est de regarder, est-ce que on fait genre all-in et on met tout dans le rez-de-chaussée et on phase 2, phase 3 sur l'étage. Il y a des travaux qui permettent d'économiser de l'argent, voire d'en générer. Et donc, parfois, on a très envie d'un séjour qui soit beau. Ok, c'est entendable, mais si c'est pour faire durer l'ensemble des travaux pendant 15 ans, c'est pas une bonne idée. Donc, de générer du cash en priorité assez vite, ouais, c'est vrai que c'est stratégiquement, ça c'est bien. Puis il y a un autre élément auquel je pensais, c'est que quand on fait des travaux à l'étage, on s'en fiche d'abîmer le bas qui n'a pas été refait. Par contre, si vous commencez par le bas et qu'ensuite vous allez repasser en haut, refaire des travaux, vous risquez d'abîmer le bas avec le passage des artisans, les choses qu'on va évacuer. Donc, il y a juste, faut voir, la toiture, elle va tenir largement plus que 10 ans. Et puis, s'il y a s'il y a un problème, ça sera pas tout à refaire, mais c'était plutôt l'isolation de la toiture Et ça a été fait aussi parce qu'elle est sur le DPE, elle est bonne. Que peut-être vous puissiez comprendre de quelle manière nous on vit. C'est nous on n'a pas de problème à avoir des chambres plutôt petites parce qu'on passe vraiment que notre temps à dormir dedans et d'avoir plutôt des chambres optimisées et par contre d'avoir vraiment 90% d'une pièce où on a tout le temps les enfants, où on accueille beaucoup de monde, où on cuisine beaucoup. Donc vraiment, pour nous, il y a deux salles qui sont vraiment dans notre scénario de vie. C'est la cuisine parce qu'on cuisine beaucoup et la partie salon avec les invités qu'on adore faire venir. Donc c'est pour ça qu'on est souvent une dizaine à la maison le week-end. Et donc c'est pour ça qu'on essaye un peu d'ouvrir pour pouvoir avoir cette modularité. Et donc en fait, vous voyez, il y a un plateau, quoi. Ouais. Je comprends tout à fait ce que vous avez exprimé par hasard, ça aussi à ma manière de vivre, donc c'est top. Là où je rejoins particulièrement ce que vous disiez, attention aux effets de mode sur tout casser, tout ouvrir, c'est par rapport à la séparation zone jour, zone nuit. Là, sur ce genre de maison, vous avez un escalier qui est très ouvert et vous allez avoir le bruit et la chaleur qui vont monter. Vos enfants, quels âges? 3 ans et 6 ans. De recevoir des gens et qu'en fait, en les recevant, ça va les empêcher de dormir, ça, c'est problématique. Donc,
Moi, j'ai tous mes voisins dans mon immeuble, ils ont tout ouvert, entrée, couloir, séjour. Moi, j'ai gardé 3 portes entre la chambre et mon séjour. Donc moi, je peux faire du bruit le soir, pas eux. Donc ça, c'est à prendre en considération et aussi en thermique, de faire en sorte que vous ayez pas toute la chaleur qui monte dans les chambres où il fait 25 degrés et en bas, on reste à 17 degrés, quoi. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce que je peux proposer en coaching. Si vous voulez à votre tour vous faire accompagner, en fait le lien est en description pour prendre le rendez-vous. Vous pouvez trouver d'autres extraits dans la description de l'autre vidéo. C'est une vidéo plus longue où je vous décris en fait plus précisément le service de coaching. Et puis surtout, je vous dis rendez-vous à bientôt en coaching pour faire décoller votre projet.